Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour regarder les énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. Donc, j'ai toujours l'habitude de regarder les énergies de la pleine lune ou nouvelle lune parce qu'à chaque fois, on change d'énergie et il faut un petit peu interroger les cartes, les guides pour avoir cette tendance à venir jusqu'à la prochaine lune. Donc ça dure à peu près un mois, hein, voilà. Et donc je vous invite donc à accueillir les messages, ce qui vient, ce qui résonne avec vous, avec bienveillance, et puis de laisser le reste qui ne vous appartient pas. Donc là j'ai choisi trois oracles, on va dire. Le premier, les anges, le deuxième, le message des vies, et le troisième, c'est l'oracle de la métamorphose. Ça tombe bien, on est en phase de nouvelle lune. Donc le premier message, alors je ne sais pas si vous voyez, j'essaye, c'est vrai qu'il y a de l'ombre, mais j'essaye de vous le montrer. De toute façon, je vous le dis. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, c'est une invitation des anges à effectivement être plus peut-être en zone grise, de ne pas voir tous les aspects soit positifs, soit négatifs. Le monde n'est pas seulement binaire, de pouvoir effectivement trouver la couleur dans ce monde peut-être noir ou blanc, selon notre perception. Et puis d'explorer toutes les possibilités surtout. Et de prendre la vie comme une aventure, voilà, comme un défi, un challenge avec beaucoup d'opportunités. Le message de vie nous dit illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand au-delà de ma perception et de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Bonne nouvelle, laissons tomber nos propres blocages, nos propres barrières qu'on a tendance souvent à se mettre soi-même et on devient notre pire ennemi parfois, hein, c'est-à-dire qu'on n'avance pas à cause de ces croyances limitantes et on nous invite effectivement à élargir notre champ de pensée et de perception pour pouvoir accéder à ce qui est supérieur par rapport à la conscience, le niveau de conscience que l'on a. L'oracle de la métamorphose nous dit par rapport à la généalogie que mon arbre généalogique est une plume et une enclume, donc je le comble d'amour. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la généalogie, on hérite tous d'un héritage des ancêtres au niveau émotionnel. Parfois, on porte des blessures et des blocages émotionnels qui sont liés à la transgénération, donc suite à des vies antérieures qui peut-être dont nous n'avons pas conscience. Et effectivement, il faut se délester de toutes ces blessures, tout ce qui nous empêche effectivement d'avancer et rendre, on va dire, à César ce qui est à César. Donc se libérer de poids des ancêtres et pour pouvoir continuer plus sereinement dans votre chemin. Donc on va aller voir un petit peu où se situe votre mission de vie. Est-ce que vous êtes toujours sur le bon chemin? Qu'est-ce que les guides nous indiquent pour vous, les abonnés de ma chaîne? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification. J'essaie d'en faire assez régulièrement, mais là ces temps-ci j'ai été très occupée, donc vous voyez que je change en plus de décor à chaque fois.
et j'essaye de trouver mieux, de rendre effectivement la perche stable, ce qui n'est pas évident. Alors, super. Nous avons des soldats de lumière. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de s'ouvrir, de s'élever spirituellement. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment ce qu'il faut faire en termes de niveau de conscience. Il faut aller chercher à augmenter son taux vibratoire pour se sentir mieux, se délester, se débarrasser de toutes ces énergies basses. Donc tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous sert pas finalement et nous bloque, nous freine. Donc n'hésitez pas à aller vers cette lumière. On est des artisans de lumière, on travaille constamment sur soi. Il n'y a pas de fin par rapport au développement personnel et spirituel. Donc c'est peut-être une invitation effectivement à faire table rase de ce qui ne doit plus être proéminent ou exister dans votre vie, qui ne vous sert pas à grand chose. Voilà. Donc ne faites plus de résistance, lâchez prise. Ensuite, on nous indique des démarches écrites. Alors, certains d'entre vous vont effectivement s'atteler à soi administrativement, chercher un travail. Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau prospection? Si j'ai une entreprise, je me mets à fond dans la sollicitation des choses, et ça passe par l'écrit. Donc tout ce qui est mail, tout ce qui est démarche administrative, tout simplement, chercher du travail. Donc d'ici le 15 du mois prochain, c'est ce qu'on nous indique. N'hésitez pas à y aller à fond. Si vous cherchez un travail, je vous recommande vraiment à envoyer vos CV. Projet de cœur, on y est. C'est la pleine lune qui nous indique que effectivement on doit se connecter à ce qu'on aime faire, ce qu'on aimerait faire. Si certains d'entre vous aimeraient vivre de leur passion, n'hésitez pas à mettre évidemment vos projets en action. C'est vraiment un appel à écouter votre cœur. Si vous n'êtes plus bien dans une situation ou dans votre travail, peut-être de vous mettre dans une démarche indépendante, de créer votre entreprise, voilà. Ou tout simplement de donner de votre temps et de pouvoir servir son prochain. C'est souvent ça, on va aider l'autre dans les projets de cœur. L'architecte, lui, l'architecte, il nous invite effectivement à avoir une stratégie, à bâtir selon peut-être des conditions qui sont peut-être pas réunies aujourd'hui, donc de pouvoir structurer notre pensée, de penser à un business model si vous êtes entrepreneur, d'être créatif aussi pour justement pouvoir mettre en place ces projets de cœur. On nous invite également à revoir notre organisation, de pouvoir gagner en autonomie et en indépendance à travers un système beaucoup mieux organisé, peut-être se libérer plus de temps, être plus discipliné pour pouvoir atteindre effectivement ces objectifs qui nous tiennent à cœur. Donc là, on a un délai de à peu près 5 mois. Et ensuite, je pense que le but de pas mal de personnes, bon, je vous dis toujours que c'est une guidance générale, donc il y a beaucoup de gens qui se connectent et peut-être ne se reconnaissent pas dans le tirage, mais on va vers des personnes qui sont vraiment en train de se documenter, de penser à faire des formations, à développer leurs compétences pour effectivement cumuler et ajouter quelque chose peut-être de plus pour réaliser ce projet de cœur. Parce que le généreux du savoir, il a déjà
un background, il a déjà un parcours, il a déjà des compétences. Peut-être qu'il faut le petit plus pour révéler ses talents. Et on dit que les talents, c'est quand effectivement la vocation rencontre la mission du monde. Quand on veut aider le monde, on rencontre notre vocation. Donc voilà, développer ses talents, c'est aussi aller chercher d'autres univers. Donc c'est très bien, là on voit la pleine lune, enfin la lune. Et donc on va chercher effectivement à bah, peut-être transmettre ce que l'on sait. Au bout du compte, peut-être transmettre ce que l'on sait. On a peut-être des personnes spirituelles qui veulent partager leur savoir, leur connaissance. Et ça leur tient à cœur, c'est un projet de cœur. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'élévation spirituelle que je sens dans l'air, dans l'univers. Et ce qui tombe très bien parce que la période face à la Covid-19, c'est un peu une obligation de se transformer de l'intérieur. C'est un message, ça c'est un message spirituel qui est général. C'est que si vous ne comprenez pas qu'il faut revoir son intérieur, autant personnel, physique et émotionnel, que l'intérieur dans l'habitat. La vie ne sera plus jamais la même. Hein. On est en train de changer de mode de vie. Et si vous le savez en avance, vous pouvez anticiper et travailler sur cette métamorphose. Alors, ça nous indique un message de guide sur cette nouvelle lune. J'ai l'impression que cette période, en termes d'énergie, on commence par la peur, hein, vous voyez. On commence déjà par la peur. Hein. On nous dit qu'on doit prendre conscience de nos peurs. Hein. C'est de dépasser cette peur pour vivre dans l'énergie de l'amour. Parce que si on ne vit pas dans l'énergie de l'amour, on sera toujours dans une insécurité. C'est l'énergie de l'amour qui apporte la paix intérieure, qui apporte la sécurité, la sérénité, la stabilité. Alors que si vous restez dans vos peurs, vous allez toujours faire des erreurs, faire des mauvais choix, être dans le contrôle. Donc voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être la combinaison avec le jugement, hein, c'est que on doit laisser un peu cette partie de nous qui faisons les choses pour les autres et pas nous-mêmes. C'est ce qui nous met tout le temps dans une peur, parce qu'on va chercher à contrôler la situation et c'est vraiment pas vivable. Alors que si vous êtes dans l'énergie de l'amour, vous allez trouver votre chemin naturellement, c'est fluide, vous faites confiance à l'univers et puis vous gardez confiance tout simplement. Hein. Alors, certains d'entre vous, dans la lignée d'élever sa conscience, c'est de trouver sa raison d'être, d'aller chercher sa quête de sens pour s'élever spirituellement. Et on nous dit ici, je sais ce que je suis venu faire ici. Donc trouvez votre mission de vie pour ne plus être effectivement dans cet aspect on va dire matériel de la vie où je dois faire les choses en fonction du regard des autres pour être bien. C'est rester dans la peur et c'est souvent rester avec ses masques. Donc c'est vraiment une invitation à se connecter à soi. Hein. Comment Eh bien, écoutez, faites appel à votre imagination. Hein, parfois, bon là, on nous dit j'accueille et nourris la créativité de mon mental, mais moi, je suis assez sceptique dans le mental parce que le mental, parfois, nous met dans l'illusion. Et comme il est juste en dessous de la peur, faites attention à ce que votre imagination ne vous joue pas des tours ou ne vous mette pas dans une illusion, dans une situation. Donc j'accueille et je nourris la créativité du mental, c'est-à-dire que je l'alimente de choses positives,
surtout lorsque les situations sont plutôt pessimistes, négatives, et qu'on est plutôt dans le moral assez bas avec ces énergies du Covid. Donc n'hésitez pas à nourrir votre imagination avec de la joie de vivre. Et en plus, la joie de vivre, ça va effectivement combler le vide qu'on peut ressentir lorsqu'on est triste. Et la tristesse, il faut le savoir, c'est en médecine chinoise gouverné par l'organe du poumon. Et le poumon, ça, c'est un des symptômes du Covid. Donc pour lutter contre le Covid, ou la Covid, pardon, il faut rester en joie. Il faut aller chercher ce qui nous fait du bien et sourire, voilà, tout simplement. C'est ainsi qu'on peut trouver effectivement l'abondance. Pourquoi ? Parce que on comprend qu'on est des êtres illimités et qu'on peut créer ce qu'on désire dans cette réalité. Comment ? En la manifestant, en laissant tomber nos peurs et en gardant confiance. Parce que lorsqu'on a compris qui nous sommes et qu'on trouve son chemin de vie pour exister, pour être et pas paraître, on est dans l'abondance. Et après, on parle de loi de l'attraction, où voilà, effectivement, les paroles sont aussi importantes dans ce que vous dites. Si vous vous dites tout le temps je suis nul, j'y arrive pas, ou vous êtes plutôt dans la négativité, vous n'allez pas attirer l'abondance. Donc faites attention à ce que vous vous dites à vous et ce que vous pensez. C'est très important. Tout ça pour éviter le doute, parce que le doute, c'est comme indiqué sur la carte, je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. En fait, quand on s'élève spirituellement, on comprend qu'on n'aura pas la réponse à tout et que c'est l'univers qui nous le dira au moment donné et on fait confiance au timing divin. Moi, c'est ce que je fais. Quand je n'arrive pas à avancer, je fais confiance au timing divin. Je sais qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir et que je dois faire un cheminement qui va m'amener au résultat ou peut-être à une ouverture au moment opportun. Mais il faut apprendre à jongler avec effectivement cette patience. Il ne faut pas être dans l'impatience et ça va tomber tout seul. On nous dit que la persévérance est importante. Je sais que je peux tout faire et que si je suis déterminée. Donc quand on est focus sur son objectif, sa mission de vie, on sait à peu près quels outils, quels moyens, quel chemin, quelle personne. On est beaucoup plus confiant en nous et puis les choses se déroulent naturellement. Il ne faut pas oublier que la vie, si vous êtes en disharmonie, vous allez être en résistance. Donc les choses viennent moins vite. Donc plus vous lâchez prise, plus vous, surtout sur les situations où vous voulez absolument mettre un contrôle là-dessus, c'est celle-ci dont il faut renoncer pour ne plus résister et créer une disharmonie. Donc persévérez, mais persévérez dans votre passion, votre projet, votre conjoint, l'amour, enfin voilà, persévérez dans ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Et puis, laissez tomber le doute et la peur, le jugement. Voilà, ce sont les 3 cartes un petit peu négatives du tirage qui nous invitent à laisser tout ça pour être dans l'abondance. Donc voilà, ça c'est l'énergie de la nouvelle lune, qui est aussi concordante avec la nouvelle énergie de l'année chinoise, qui sera du bœuf, du métal. Elle sera vraiment une année constructive et avec beaucoup de labeur, parce que le buffle c'est un animal de terre et qui travaille beaucoup. Donc attendez-vous à beaucoup d'efforts à faire. Donc des efforts, mais qui seront payants si on remue bien la terre, on pose les bonnes graines, sachant que l'élément métal est assez dur, donc ça suit en fait l'année précédente, 2020, qui était l'année du rat de métal. Et il y a beaucoup de choses tranchantes et dures, brutales, qui peuvent arriver, donc de manière imprévisible. Donc le mieux pour se garantir cette sécurité intérieure, et peut-être financière, voire amoureuse en général, c'est effectivement
de travailler, de ne pas avoir peur de travailler dur et de faire des efforts. Voilà, ça c'était le bonus astrologie chinoise parce que je m'y connais un petit peu. Et j'espère que le tirage vous a plu et que surtout, prenez soin de vous, toujours. Il faut toujours penser à soi avant de penser aux autres, de voir nos besoins, c'est important. La Covid-19 nous a permis de nous recentrer sur nous, donc, et les énergies de lune, de nouvelle lune, ou que ce soit pleine lune, elles ont toujours eu un impact sur nos énergies. Donc si vous êtes un peu... si vous avez des dons, vous avez une intuition forte, vous savez que c'est... Moi, je n'ai pas dormi une nuit entière depuis lundi. Donc cette lune-là, elle est particulièrement puissante. Donc voilà, et puis voilà, je vous retrouve pour un nouveau tirage, j'espère très bientôt. Je ne peux pas vous dire pour le moment quand, mais je vous remercie déjà les abonnés, et puis je vous remercie beaucoup pour un petit pouce qui me fera plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et ça m'encourage aussi à en faire d'autres. Donc je compte sur vous, merci beaucoup. Et j'aurai un plaisir à vous retrouver pour une nouvelle guidance. À très bientôt!